Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice sur les nombres complexes. L'exercice est le suivant. Donc, soit z un nombre complexe tel que z égale exponentielle i de pi sur 7 et on pose s égale à z plus z au carré plus z à la puissance 4 et t égale à z à la puissance 3 plus z à la puissance 5 plus z à la puissance 6. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer la forme algébrique de S et T. Et donc pour cela, on propose les questions suivantes. La première question, c'est de montrer que la partie imaginaire de S est supérieure strictement à 0. La deuxième question, c'est de montrer que les nombres S et T sont conjugués. La troisième question, c'est de calculer la somme et le produit de S et T. Et la dernière question, c'est l'objectif de l'exercice, c'est-à-dire de déterminer la forme algébrique de S et T. Donc on commence par la première question, c'est de déterminer, c'est de montrer que la partie imaginaire de S est supérieure strictement à 0. Donc on a S égale à Z plus Z au carré plus Z à la puissance 4 avec Z égale exponentielle I de pi sur 7. Alors, S égale à exponentielle I de pi sur 7 plus exponentielle 4p sur 7 plus exponentielle I de 8pi sur 7. Alors, la partie imaginaire de S, directement, sans calculer la forme exponentielle. Donc, on peut écrire directement la partie imaginaire de S égale sinus de 2p sur 7 plus sinus de 4p sur 7 plus sinus de 8p sur 7. Donc, ça, c'est la partie imaginaire de S. Donc, on peut simplifier cette écriture. Donc, on a sinus de 2p sur 7. Donc, on a 2p sur 7 appartient à l'intervalle moins p, p. Donc, c'est un angle principal. Donc, la même chose pour 4p sur 7. On peut simplifier ça. Donc, égal à sinus de p, plus p sur 7. Qui est égal à sinus de 2p sur 7 plus sinus 4p sur 7 et sinus p plus alpha et ça donne moins sinus alpha. Donc ça égale à moins sinus de p sur 7. Donc on sait que le sinus est une fonction croissante sur 0 p sur 2. Donc il est clair que sinus il est croissante sur 0 à p sur 2 et décroissante sur p sur 2 jusqu'à p. Donc on a, puisque si on compare sinus de p sur 7 et p sur 7, donc par exemple ça c'est p sur 7 et 2p sur 7 il est inférieur à 2p, ça 2p sur 7, donc il est clair que sinus de 2p sur 7 il est supérieur à p, sinus de p sur 7. Donc or, donc, puisque p sur 7 il est inférieur à 2p sur 7 qui est inférieur à p sur 2 et x qui est associé à sinus x est croissante sur sur 0 p sur 7 p sur 2, d'où sinus de p sur 7 il est inférieur à sinus de 2p sur 7 qui est inférieur à sinus
de P sur 2 qui est égal à 1, alors sinus de 2P sur 7, il est moins sinus de P sur 7 est supérieur strictement à 0. Donc si on ajoute à deux membres sinus de 4P sur 7, donc on obtient sinus de 2P sur 7 plus sinus de 4P sur 7 moins sinus de P sur 7, il est supérieur strictement à sinus de 4P sur 7 qui est supérieur strictement à 0, car 4P sur 7, il est entre P sur 2 et P. Et sinus, il est décroissant entre P sur 2 et P, alors sinus de 4P sur 7, voilà, il est supérieur, on a besoin de ça, donc il est supérieur à sinus de P. Et sinus de P égale à 0, c'est-à-dire sinus de 4P sur 7 supérieur strictement à 0. Alors ça c'est S, d'où la partie imaginaire de S est supérieure strictement à 0. Donc ça c'est la partie imaginaire de S, elle est supérieure strictement à 0. Donc on passe à la deuxième question, c'est de montrer que S et T sont conjugués. Donc la deuxième question, on montre que par exemple S égale à T. Donc les deux nombres sont conjugués. Donc on a S bar égale à Z plus Z au carré plus Z à la puissance 4 tout bar. Donc ça égale à Z bar plus Z au carré bar plus Z puissance 4 bar. Ça donne Z bar plus Z bar au carré plus Z bar à la puissance 4. Et on a donc le module de Z égale à 1. Donc on a le module de Z égale à 1. C'est-à-dire que Z bar, le racine au carré, égale à 1. Donc ça donne Z bar égale à 1. Alors, Z bar égale à 1 sur Z. Donc Z bar, on peut le remplacer Z bar par 1 sur Z. Et Z bar au carré égale à 1 sur Z au carré. Et Z bar à la puissance 4, on met les deux membres à la puissance 4, ça donne 1 sur Z à la puissance 4. Alors, d'où S bar égale, donc on remplace Z par 1 sur Z, Z bar par 1 sur Z, et Z bar au carré par 1 sur Z au carré, et Z bar à la puissance 4 par 1 sur Z à la puissance 4. Et il y a aussi une autre remarque que Z, et on a Z à la puissance 7, Z à la puissance 7, égale exponentielle I de P sur 7 à la puissance 7 qui est égale à 1. Donc on simplifie 7 avec 7. Exponentielle de P, ça donne 1. Donc on simplifie 7 avec 7. Donc elle reste exponentielle I de P qui ça donne 1. Donc c'est maintenant Z à la puissance 7 égale à 1. Donc si on divise par exemple le deux membres par Z, d'où Z à la puissance 7, ça donne 1 sur Z. Si on divise les deux membres par Z. Et
Aussi z, on a besoin de z au carré, donc on divise les deux membres par z au carré, ça donne z à la puissance 5 égale 1 sur z au carré. Et z à la puissance 3 égale 1 sur z à la puissance 4. Alors, S bar égale, donc cette relation égale à, donc z1 sur z à la puissance 6. 1 sur z au carré, on peut le remplacer par z à la puissance 5. 1 sur z à la puissance 4 égale à z à la puissance 3. Donc ça égale exactement t. Alors, les nombres S et T sont conjugués. Voilà. Maintenant, on passe à la question 3. La question 3, c'est de calculer la somme et le produit. Donc, on a S plus T égale S c'est Z plus Z au carré plus Z à la puissance 4 plus Z à la puissance 3 plus Z à la puissance 5 plus Z à la puissance 6. Donc, si on simplifie ça se donne par exemple Z à la puissance 6 plus Z à la puissance 5 plus Z à la puissance 4 plus Z à la puissance 3 plus Z au carré plus Z. Donc, un petit rappel sur les identités. Donc, si on a Z à la puissance 7 moins 1, ça c'est égal à Z moins 1 facteur de Z à la puissance 6 plus Z à la puissance 5 plus Z à la puissance 4 plus Z à la puissance 3 plus Z au carré plus 1. Donc, on a besoin de ça. Donc, égale exactement Z à la puissance 7 moins 1 sur Z moins 1. Voilà. Donc, si on compare cette expression avec ça, donc on a besoin ici de chiffre 1. Donc, on a Z à la puissance 7 plus Z à la puissance 5 plus Z à la puissance 4 plus Z à la puissance 3 plus Z au carré plus Z plus 1 moins 1. Donc, ça égale exactement Z à la puissance 7 moins 1 sur Z moins 1 moins 1. Or, Z à la puissance 7 égale exponentielle I de pi sur 7 tout à la puissance 7 qui égale à 1. Alors, S plus T égale exactement, ça donne 1 moins 1, c'est 0, égale à 0 moins 1, qui égale à 1 moins 1. Donc, on passe maintenant à le produit. Donc, le produit S fois T. Donc, égal à Z plus Z au carré plus Z à la puissance 4 facteur de Z à la puissance 3 plus Z 5 plus Z à la puissance 6. Donc, on développe, on trouve Z fois multiplié par Z à la puissance 3, ça donne Z à la puissance 4 plus Z à la puissance 6 plus Z à la puissance 7 Z au carré fois Z à la puissance, ça donne Z à la puissance 5 plus Z à la puissance 7 plus Z à la puissance 8. La dernière, c'est Z à la puissance 7 plus Z à la puissance 9 plus Z à la puissance 10. Donc, on simplifie. Donc, ça, c'est Z à la puissance 4 plus Z à la puissance 7, Z à la puissance 6, Z à la puissance 7 égale à 1, plus Z à la puissance 5, plus une autre fois
1, z à la puissance 7 égale à 1, plus z à la puissance 8, plus 1, plus z à la puissance 9, plus z à la puissance 10. Donc ça c'est égal à z à la puissance 4, plus z à la puissance 5, plus z à la puissance 6, plus z à la puissance 8, plus z à la puissance 9, z à la puissance 10, 1 plus 1, ça donne 3. Voilà. Maintenant, si on arrive à z, donc z à la puissance 7, donc on a z à la puissance 7 égale à 1. Donc z à la puissance 8, on multiplie le nombre par z, ça donne z. Voilà. Et z à la puissance 9, on multiplie le nombre par z au carré, ça donne z au carré. Et z à la puissance 10 égale à, donc on a ça, égale à z à la puissance 3. Donc maintenant je remplace, donc on a z, donc le plus grand c'est 2z à la puissance 6, donc égal à z à la puissance 6, plus z à la puissance 5, plus z à la puissance 4, z à la puissance 8, c'est z. Donc je crée ici, voilà, donc c'est z. Le suivant c'est z à la puissance 10, c'est z à la puissance 3, plus z à la puissance 2, plus z. C'est z à la puissance 8 plus 3. Donc ça donne, donc 3 c'est 1 plus 2. Donc ça égale exactement l'identité remarquable. Donc ça donne z à la puissance 7 moins 1 sur z moins 1 plus 2. C'est-à-dire ça égale à celui-là. Donc, et puisque z à la puissance 7 égale à 1, donc ça égale à 0 plus 2 égale à 2. Donc, on a tout à l'heure la somme égale à, on trouve moins 1, et maintenant le produit égale à 2. Donc, on passe à la dernière question, qui est le but de l'exercice, c'est de déterminer la forme algébrique de S et T. La forme algébrique de S et T. Donc on a, d'après la question 3, on a d'après la question 3, la somme de S et T égale à moins 1. Et le produit égale à 2. Alors, S et T, comme on a vu, c'est la solution d'une équation de deuxième degré. Donc, on fait un petit rappel ici. Si on a la somme, on a x1 plus x2, x, donc ça c'est égal à moins b sur a, et x1 fois x2 égale à c sur a. Donc, ça donne la solution de l'équation de deuxième degré, x au carré, moins la somme, ça c'est la somme, donc moins sx, plus le produit égal à 0. Donc, on a ici, ça c'est, donc S, c'est nous, S et T, donc sont les solutions de l'équation T au carré, donc moins la somme, moins avec moins, ça donne plus T, plus le produit égale à 0. Donc le discriminant de cette équation, delta, donc égal à b au carré moins 4 ac. Donc b au carré, ça donne 1 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Ça donne 1 moins 8, ça donne moins
moins 7. Voilà, donc puisque delta inférieur strictement à 0, d'où l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. D'accord? Donc le premier, donc T1 égale à moins B moins racine moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Et T2 égale à moins B plus E racine de moins delta sur 2A. Donc on calcule le premier, on fait son conjugué directement. Donc moins B, ça donne moins 1, moins I racine 7 sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Donc on divise ça par 2 et ça, partie imaginaire, par 2. C'est-à-dire égal à moins 1 demi, moins I racine de 7 sur 2. Et T2 égale à son conjugué, c'est moins 1 demi, plus I racine de 7 sur 2. Donc, on décolle les solutions. SCT, c'est les solutions de cette équation. Donc, dans la première question, on montre que le partie imaginaire de S est supérieur strictement à 0. Donc, le partie imaginaire qui est supérieur strictement à 0, c'est le T2. Donc, puisque le partie imaginaire de S supérieur strictement à 0, alors S, c'est moins 1 demi plus I racine de 7 sur 2 et T égale à moins 1 demi moins I racine de 7 sur 2, c'est-à-dire son conjugué. À la vidéo prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.